On nous vend du rêve avec l'IA, n'est-ce pas? Des solutions magiques, tout en un clic. Mais la vraie puissance, le vrai pouvoir, il n'est pas dans le bouton, il est dans ce qui se cache derrière. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Pourquoi? Pour devenir un véritable expert, que ce soit en IA ou en cybersécurité, il faut d'abord et avant tout maîtriser les fondamentaux. Pour bien planter le décor, commençons avec un chiffre, juste un. 4,8 millions. C'est énorme. C'est le nombre de postes en cybersécurité qui sont actuellement vacants, dans le monde entier. On ne parle pas juste d'un petit manque de personnel, on parle d'un véritable gouffre, un gouffre de compétences face à une menace qui, elle, est bien réelle et s'intensifie de jour en jour. Alors voilà le programme. D'abord, on va se pencher sur cette fameuse ère de l'automatisation. Ensuite, on va vraiment soulever le capot, on va déconstruire une simple requête web. Après ça, promis, on sort la boîte à outils manuelle. On verra ce que signifie vraiment la maîtrise des fondamentaux et pour finir, on tracera ensemble ce qui est, à mon sens, le vrai chemin vers l'expertise. Allez, on attaque. L'ère de l'automatisation. C'est vrai, l'IA est absolument partout, nous promettant une puissance et une efficacité qu'on n'aurait jamais imaginées. C'est la promesse du bouton magique. Mais attention, c'est là qu'est le piège. Le plus grand danger, c'est de tomber dans l'illusion qu'un simple clic peut remplacer la vraie compréhension des mécanismes. Et ce qui rend ce piège encore plus dangereux, c'est que tout le monde s'y met. Les attaquants, eux, n'ont pas attendu. Ils utilisent déjà l'IA pour créer des malwares qui s'adaptent tout seuls, pour scanner des milliers de systèmes à la minute. C'est une véritable course à l'armement. Et si on ne comprend pas la mécanique derrière tout ça, on part avec une guerre de retard. Bon, assez parlé de la menace. Soulevons ce fameux capot. On va prendre une action toute simple. Une action qu'on fait des dizaines de fois par jour sans même y penser. Visiter un site web. Ce geste qui nous semble instantané, presque magique, est en réalité une chorégraphie technique d'une complexité folle. C'est l'exemple parfait de la complexité cachée derrière une apparente simplicité. Et voilà le parcours du combattant. Regardez-moi ça. Du moment où l'on appuie sur « Entrer » dans le navigateur, jusqu'à l'affichage de la page, il y a près de 10 étapes cruciales qui se déroulent en quelques millisecondes. Et il faut bien comprendre que chacune de ces étapes, c'est une porte d'entrée potentielle pour un attaquant et donc un point de contrôle vital pour un défenseur. Zoomons sur l'une des premières étapes, la résolution DNS. C'est tout bête en fait. Le DNS, c'est l'annuaire téléphonique d'Internet. On lui donne un nom de site et lui nous donne son numéro de téléphone, son adresse IP. Ça a l'air simple, mais comme tout le trafic passe par là, c'est une cible de choix pour les pirates. Un peu plus loin sur le chemin, notre requête se heurte à un garde du corps, le pare-feu applicatif. Son boulot, c'est d'inspecter la requête pour s'assurer qu'elle n'est pas malveillante. Mais la question est, si on ne comprend pas comment il réfléchit, ce qu'il recherche précisément, comment peut-on espérer le configurer correctement, ou même simplement comprendre ses alertes? Et finalement, la requête arrive à destination, le serveur web. C'est lui qui reçoit la commande, par exemple une requête GET, et qui prépare la page qu'on a demandée. C'est un peu le cœur du réacteur. Si on connaît bien la mécanique, on peut non seulement optimiser les performances, mais on sait aussi où chercher les failles potentielles. Ok, assez de théorie. On va passer à la pratique. On va mettre les mains dans le cambouis. On oublie les belles interfaces graphiques, les jolis boutons. On va apprendre à parler directement à la machine. C'est là que la vraie gymnastique intellectuelle commence. La première question qu'un expert se pose n'est pas « sur quel outil je dois cliquer ?» Non, c'est plutôt « comment est-ce que je peux cartographier ce terrain moi-même ?» La différence est fondamentale. Un expert ne fait pas aveuglement confiance à un rapport, il va chercher la vérité lui-même à la source. Et pour ça, il y a des classiques comme Nmap. Regardez cette commande. nmap.p./ Ce petit .p, il change tout. Ça ne veut pas dire qu'on va scanner les ports les plus connus. Non, ça veut dire qu'on va tous les tester, les 65 535. C'est la différence entre jeter un œil à la porte d'entrée et vérifier chaque fenêtre, chaque soupirail du bâtiment. Ok, on a trouvé une porte ouverte, une fenêtre entrouverte. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Un outil automatisé, lui, il foncerait tête baissée. Un expert, lui, va d'abord toquer poliment, juste pour voir qui répond. Et c'est exactement ce que ces commandes illustrent. Ici, on tente une connexion FTP, mais sur un port complètement inhabituel. Ou là, on utilise Netcat, le véritable couteau suisse du réseau, pour parler directement à une application mystérieuse. C'est de l'artisanat numérique. On teste, on écoute, on apprend, on s'adapte. Allez, on va encore plus loin, parce que maîtriser les outils, c'est bien, mais maîtriser la grammaire sous-jacente qui leur donne leur pouvoir, c'est une autre dimension. C'est la différence entre connaître quelques phrases d'une langue et la parler couramment. Prenez les expressions régulières, les fameuses regex. Pour beaucoup, ça ressemble à des hiéroglyphes. Mais pour un expert, c'est un scalpel d'une précision chirurgicale. Ça permet de trouver une information précise au milieu de gigaoctets de données, de valider des entrées. C'est un super pouvoir. Regardez cet exemple, qui trouve les mots répétés. Chaque symbole a un rôle. L'AB, c'est la frontière du mot. L'ABA W+, ça capture le mot.
l'espace, c'est laisse, et là, la magie. La B1, ça dit à la machine « Retrouve-moi exactement le mot que tu viens de capturer ». C'est d'une élégance. Aucun outil avec une interface graphique ne peut offrir un tel niveau de contrôle. Cette évolution de la pensée, on la voit aussi dans les outils système. Le passage de cmd.exe à PowerShell, ce n'est pas juste une mise à jour esthétique, c'est un changement de paradigme. On ne manipule plus de simples bouts de texte, on manipule des objets structurés avec des propriétés, des méthodes. C'est comme passer de la 2D à la 3D, ça décuple la puissance d'automatisation. On en arrive au point central de toute cette discussion, le vrai chemin vers l'expertise. Ce n'est pas de chercher l'outil le plus rapide ou le plus à la mode, c'est de construire, brique par brique, comprendre d'abord, automatiser ensuite. C'est la règle d'or, jamais, jamais l'inverse. Alors, pourquoi s'acharner sur ces fondamentaux? Parce que les outils échouent. L'IA se trompe, le script va planter, et ce jour-là, la seule personne qui pourra s'en sortir, c'est celle qui comprend les mécanismes cachés. C'est ce qui permet de débugger, de critiquer un résultat, d'inventer une solution que personne n'avait vue, et surtout de comprendre le pourquoi derrière le comment. Du coup, la stratégie est claire. 1. Il faut investir dans la montée en compétences, la formation sur ses fondamentaux. 2. Adopter des architectures modernes comme le Zero Trust. 3. Automatiser, oui, mais intelligemment. On laisse les machines gérer le volume et on garde les humains pour les décisions critiques. Et enfin, et c'est crucial, il faut que les équipes qui attaquent et celles qui défendent se parlent et s'entraînent ensemble. En conclusion, il ne faut pas se méprendre. Les outils d'IA et d'automatisation sont incroyablement puissants. Mais ce sont des multiplicateurs de force, pas des substituts de compétences. Ils rendent un expert encore plus fort, mais ils ne transformeront jamais un novice en expert. La question qu'on doit tous se poser n'est donc pas « quel est le meilleur outil ?», mais plutôt « est-ce que mes propres fondations sont assez solides pour le manier ?»